Bonsoir tout le monde. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si la vidéo et le son fonctionnent bien, s'il vous plaît? Ça fonctionne très bien, Yannick. Allô, Annabelle, content de te voir. Ça va être important que tout le monde ferme son micro pour qu'on t'entende parce que là, on entend la télé et tous les sons de chacun de tes invités. Oui, je vais faire un petit message au début avant que ça commence. Je vais juste aller ici pour chercher mon écran aussi. Partager. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui, parfait. Je vais juste donner quelques instants aux gens pour se connecter. Vous allez voir ici, si les participants sont bons. Donc, si vous voulez tous fermer vos micros, s'il vous plaît. Comme ça va permettre de ne pas avoir de bruit de fond. À la fin, il y a une période où je vais vous laisser l'opportunité de prendre la parole si ça vous tente, bien évidemment. Je n'oblige pas personne. Donc, à la fin, vous pourrez activer vos micros. Parfait. Ce soir. OK. Juste vérifier rapidement tous les participants. Il semble que tout le monde soit là. Okay. C'est beau, c'est beau. OK, OK. Parfait. Je vais vérifier l'heure. Donc, si vous me permettez, je vais donner encore 1 minute aux gens pour se connecter. Presque tous les gens qui avaient réservé sont présents. Il y a une personne qui m'a confirmé une absence. Hein? Bon, bien, on va commencer. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue à mon lancement de mon 2e livre qui est Cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je sais que tout le monde a des grosses semaines. C'est pas évident pour tout le monde de se libérer. Donc, ceux et celles qui ont pu se libérer pour participer au lancement, c'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche au fond du cœur. Et je veux que ce soit sans vraiment prétention. Je vais vous avouer honnêtement, étant un gars vrai et authentique, je suis un peu déstabilisé par la formule. Normalement, un lancement, ça se fait en personne, en présentiel. Mon dernier lancement remonte à il y a 2 ans, quand j'avais lancé l'ABC de la vente de la représentation. J'avais fait ça devant une salle et étant conférencier puis animateur, je me sens à mon élément devant des gens, mais fort humblement, je vous avoue que je suis déstabilisé par la formule. Fait que j'ai peut-être pas de l'air dans mon élément naturel, mais je veux juste vous dire que je vais faire de mon mieux pour qu'on passe ensemble un bon moment. Je veux que ce soit un moment à mon image et à votre image, sans prétention, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'imperfection, mais beaucoup d'humanité. Donc, ce soir, comme je vous dis, c'est mon lancement. Je vous ai préparé un petit visuel pour supporter le lancement que je vais faire avec vous, pas pour vous aider à me supporter dans le sens que je suis insupportable, mais plutôt dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui sont plus auditifs, plus visuels, qui ont besoin de différents médiums pour suivre
suivre des informations. Donc, vous allez voir, là, c'est pas bien compliqué. Donc, le slogan de la soirée, c'est ce que je veux, c'est que vous passiez du rêve à l'action, que vous compreniez que vous êtes, mesdames, vous êtes messieurs, les artisans de votre réussite. Puis, avec mon livre, ce que j'essaie de tenter d'expliquer aux gens, c'est qu'on a le plein pouvoir et de gérer sa vie et de ne pas la subir. Donc, le but ultime, c'est que vous appreniez à reprendre votre plein pouvoir parce que la citation le dit, un seul choix peut tout changer. Donc, si vous avez de l'air un petit peu de la madame dans la présentation qui est comme tannée, là, qui est capable, là, ben, c'est sûr que ce livre-là va vous parler. Je vais faire un petit tour pour me présenter bien humblement. J'ai vu dans les gens qui sont inscrits au lancement et des gens qui ont acheté le livre, des gens que je ne connais pas. Donc, je présume que vous ne me connaissez pas, mais le sujet du livre vous interpelle ou les capsules que j'ai fait en lien avec le pré-lancement du livre vous interpellez. Donc, moi, au niveau du travail, j'ai travaillé dans différents domaines, dont le développement personnel, la motivation, la vente et la représentation, au point d'en avoir fait un livre, évidemment. Également pour le développement des affaires, en communication, marketing et aussi dans le monde municipal. Et sur le plan personnel, je suis auteur et conférencier coach, l'auteur évidemment de l'ABC de la vente et de la représentation qui est paru. Est-ce que c'est possible de fermer? Il y a un petit micro qui est ouvert à quelque part. J'ai entendu des petits sons. Je m'excuse, Yannick, c'est moi, c'est Chantal. Je suis désolée. Mais non, il n'y a pas de problème. Désolée. Parfait, non, il n'y a pas de problème. C'est juste pour être sûr que les gens puissent suivre la discussion. Donc, merci d'avoir fermé le micro. Donc, je suis auteur, conférencier. J'ai écrit l'ABC de la vente et de la représentation qui a été publié en 2019 chez Béliveau Éditeur. Et je suis également, évidemment, ce soir, vous allez le savoir si vous ne le saviez pas, je suis auteur du livre, mon deuxième livre, Cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer. Et je suis également un collaborateur, je pourrais pratiquement dire hebdomadaire, sur le site lesmotspositifs.com, qui est un site de développement personnel où il y a plusieurs gens qui ont la passion comme moi de la croissance personnelle, du bien-être et autres. Ben, on fait des articles, on partage ça avec le plus de gens possible pour essayer chacun à notre humble façon d'être des artisans et des artisanes de lumière et de bienveillance. Et également, je suis fondateur, président de Coaching Multisolutions, qui offre des services de formation, de coaching et d'ateliers dans les domaines reliés à la vente, représentation, relations clients et motivation au milieu de travail. Donc, un petit tour pour vous expliquer le programme de la soirée. Soirée est un bien grand mot. On va passer peut-être un 3/4 d'heure ensemble. Donc, au programme, évidemment, je suis en train de faire un mot de bienvenue, donc me présenter tout ça. Je vais laisser la parole également à Annabelle Boyer tantôt, qui représente Béliveau Éditeur, qui est également auteur chez Béliveau. Je vais, après ça, vous parler un petit peu du processus d'écriture, ce qui m'a inspiré pour faire mon livre et puis vous parler un petit peu de mon bagage de vie qui a largement inspiré mon livre. Évidemment, dans un lancement, si vous seriez là en présentiel, je vous ferai une lecture d'un passage de mon livre. Je vais le faire avec grande joie en Zoom avec vous. Je vais évidemment faire des remerciements des personnes qui sont importantes de souligner leur participation, qui ont permis l'aboutissement du livre et également l'aboutissement de ma carrière comme auteur. Puis, je vais répondre à vos questions et réponses. S'il y en a, roche, pierre, insulte, il va y avoir un panier, tout va être disponible. Vous pourrez vous gâter. Vous voyez, je suis un gars qui a bien de l'humour, je ne me prends pas au sérieux. J'aime ça être vrai, j'aime ça être authentique. Donc, c'est pas mal teinté dans mon écriture aussi, je fais un aparté, vous allez voir, je suis quelqu'un qui a des grosses images. J'aime passer mes messages par des images fortes. Il y a des gens qui me disent que j'ai de l'air un peu de Jean-Marc Parent ou de, je cherche son nom, mon ami Sylvain Ruel pourrait m'aider. Il me compare à, j'ai un blanc, Annabelle, tu sais, le gars là, il vient du Saguenay, il a eu bien des blondes, il a bien des chars. Michel Barrette. Michel Barrette.
Bon, merci. Parfait. Donc, questions et réponses. Je vais vous parler également des prix de présence parce que je tenais à vous remercier. Je sais que c'est pas tout le monde qui est disponible, puis le fait que vous vous mettiez disponible pour venir m'encourager par votre présence, je trouve ça important de le souligner. Puis, à la fin, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le cadeau que je donne à tout le monde, un beau cadeau. Donc, avant de commencer, si vous voulez appliquer les petites recommandations que je vous donne pour bien profiter de votre lancement, essayez de ne pas faire d'autres choses en même temps. Trouvez un bon endroit qui est calme, libre de toute distraction, sauf pour Jean-Pierre et Anna qui ont ma petite fille que je vois en bas. Ça, les distractions sont permises et autorisées. Et avoir en main, évidemment, votre verre de vin, votre tisane, votre thé matcha, peu importe ce que vous voulez, que vous preniez ça relax. Et donc, avant de passer la parole à Annabelle, j'aimerais ça que pendant le lancement, vous pensiez à cette question-ci. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à la bonne place dans votre vie personnelle. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être dans un emploi, une job qui vous motive, une job qui vous tape ses nerfs? Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de ne pas avoir des relations enrichissantes, que ce soit avec vos amis, avec votre conjoint, avec votre famille? Est-ce que vous avez le sentiment de tourner en rond? Est-ce que vous avez l'impression que tout ce qui vous arrive, c'est de la malchance, que c'est le bon Dieu avec son gros doigt méchant qui vous fait tout tomber sur la tête, puis que vous pensez que l'univers est contre vous? Bref, est-ce que vous avez l'impression de subir votre vie dans une de ces sphères-là? Pensez à ça pendant le lancement et je pense que vous allez trouver sans doute des réponses. Je vais juste me permettre de faire un petit commentaire à mon garçon Cédric. Si Cédric, tu peux arrêter de faire des barbeaux. Est-ce que vous voyez tous les barbeaux dans la présentation? Oui, on les voit. Bon, Cédric? OK. C'est les joies du direct. Parfait. Donc, je vais laisser la parole à mon éditeur, Annabelle, qui représente l'éditeur. Sur la photo, vous voyez avec la barbe Sylvain Dion, qui est, tu me corrigeras, Annabelle, si je me trompe sur les titres, qui est directeur de production chez Béliveau Éditeur et qui s'occupe également des auteurs. Et le plus grand des trois et le plus beau et le plus svelte, c'est mon éditeur, c'est Mathieu Béliveau. Et au milieu, le gars qu'on ne connaît pas, c'est moi. Donc, je vais laisser la parole à Annabelle pour dire un petit mot. S'il vous plaît, Annabelle, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Évidemment, Yannick vient de vous le dire, les éditions Béliveau, ça appartient à Mathieu Béliveau que vous voyez à l'écran. Au départ, les éditions Béliveau, ça ne s'appelait pas Béliveau Éditeur, ça s'appelait Sciences et Culture. Donc, c'était des livres basés essentiellement sur la science et le développement personnel. Mais quand Mathieu a repris les rênes de la maison d'édition, on l'a changé pour Béliveau Éditeur. On est donc spécialisé en livres de développement personnel, développement d'affaires, développement aussi de la santé, et on a un volet roman qui s'agrandit de plus en plus. Et donc, quand on a des auteurs, on choisit toujours les auteurs en fonction de leur cœur et non pas en fonction du contenu. Parce que pour Mathieu, c'est important d'avoir des gens de cœur et ça prime sur tout le reste. Ce qui fait que des fois, on va refuser des auteurs très connus parce qu'ils ont un air de bœuf. Et donc, nous, on veut avoir des gens qui sont beaucoup plus authentiques. Et on est très axé aussi sur le développement des auteurs, ce qui fait que quand Yannick a eu fini d'écrire son premier livre qui a été publié, ben, ça a pris une couple de mois. Puis là, j'ai commencé à dire, bon, ton deuxième livre, il s'en vient quand? Il t'en parle? Il avance-tu? Il se fait-tu? Et là, il m'a envoyé une première version. Et une première version qui était davantage sur son vécu. Et là, j'ai dit, je te lance un défi. Je veux que tu passes au niveau supérieur. Je veux que tu arrives avec des statistiques, avec des citations, avec des recherches. Je veux que tu passes au niveau supérieur. Je l'ai sorti de sa zone de confort, joyeusement. Oui. Il a accepté le défi. Oui. Il y avait quand même des doutes, il y a eu quand même des questionnements. Il y a eu quand même, là, je vais-tu y arriver, je suis capable, est-ce que c'est pour moi? Moi, évidemment, pour moi, le potentiel est bien évident. Donc, évidemment, là, devant tout le monde, je lui dis, ton troisième livre, il s'en vient-tu? Oui. J'ai dit à Mathieu, quand je suis allé chercher ma commande, d'après moi, c'est une question de semaine. Là, je ne parle plus de mois.
Tu vas avoir mon roman historique, sujet de Deuxième Guerre mondiale, à regarder dans pas long. Fait que vous voyez, nous autres, c'est des auteurs comme ça qu'on cherche. C'est des auteurs qui sont volontaires, qui sont capables de sortir de leur zone de confort, qui sont capables d'aller plus loin, puis qui ont un potentiel extraordinaire, puis qui s'apprend juste de temps en temps des petits coups de pied dans le derrière pour continuer d'avancer. Moi, j'ai 35 ans de karaté dans le corps, des coups de pied, je suis capable d'en donner, c'est pas un problème. Évidemment, ça fait longtemps aussi que je connais Yannick. Pour ceux qui ne le savent pas, Yannick et moi, on s'est connus à partir de secondaire 4, puisque à l'Annonciation, il n'y avait pas de secondaire 4 et 5. Donc, depuis ce temps-là, on se connaît. Puis de temps en temps, on s'échange les coups de pied dans le derrière aussi. Et on s'est vu cheminer, on s'est poussé dans le derrière aussi plusieurs Ouais, fois. ouais, Donc, je suis toujours, c'est son deuxième lancement. J'étais présente au premier, je vais être présente au troisième. De toute façon, pour Mathieu, c'est important aussi qu'il y ait des gens de la maison d'édition dans chacun des lancements. Et bien évidemment, je vais vous laisser avec Yannick. Il va vous dévoiler de lui-même son propre vécu. Vous allez comprendre aussi pourquoi on pouvait passer à un niveau supérieur avec ce livre-là, aller plus loin, parce que le vécu dont Yannick parle dans ce livre-là, c'est un vécu qui est riche, qui est profond. Il n'a pas hésité à dire, ben là, je vais parler ouvertement, puis je vais parler au cœur des gens, parce que c'est souvent ça que les gens apprécient, c'est quand on s'adresse à leur cœur. Et ça permet à ce moment-là au lecteur de cheminer davantage. Et ouais. le vécu était tellement riche, tellement important dans la vie de Yannick que ça pouvait donner un contenu extraordinaire et ça a donné évidemment le livre que vous avez ce soir. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci Annabelle, merci beaucoup, très touchant. Euh, on dit que Mathieu, il aime travailler avec des gens de cœur, mais il sait s'entourer de gens de cœur aussi. Annabelle, c'est une femme de cœur qui me connaît plus que quiconque. Puis c'est vrai qu'elle nous sort de notre zone de confort. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on sort des beautés, on sort le meilleur de nous-mêmes quand on sort de notre zone de confort. Puis c'est parfait comme ça. Puis c'est vrai que c'est shakeant des fois, ça nous remet en question. Surtout quand le syndrome de l'imposteur n'est pas loin, il est toujours présent, mais c'était un beau défi que je crois avoir réalisé haut la main. Je suis vraiment satisfait de ce que je vous présente ce soir, puis je le fais avec tout mon cœur, toutes mes tripes. Donc, je vais vous parler un peu du processus qui a amené l'écriture et la publication de mon livre. Vous voyez ici à droite, j'ai essayé de mettre une photo qui était représentative un petit peu à chaque intervention que je vais faire. J'ai mis une photo de ma famille. Je ne peux pas mettre une photo de toute ma famille au complet parce que c'est impossible pour moi d'avoir tous mes enfants en même temps ensemble. Mais c'est une image qui est forte, qui est importante pour moi. Le processus qui a amené la réflexion d'écrire mon livre, Annabelle l'a dit, elle l'a souligné d'une façon imagée forte, comme j'apprécie, comme j'aime à mon premier lancement. Elle disait que la plus belle des fleurs, si je ne m'abuse, c'était le nénuphar qui pousse dans de la merde. Donc, de la merde, j'en ai mangé au 10 roues dans ma vie. Des claques, des événements, j'en ai subi un et un et un et un autre. Les gens me disent que je suis fait fort, je ne sais pas de quoi je suis fait. Est-ce que je suis fait en téflon, en béton armé, je ne sais pas. Mais dans mon livre à moi, j'appelle ça de la résilience. C'est juste que quand il t'arrive une tuile dans la vie, tu as le choix. Dans mon livre à moi, dans mon livre à moi, je veux dire, je parle un peu comme Stand-in Boys, là, mais dans mon fort intérieur à moi, tu as toujours deux choix. C'est soit que tu t'écrases ou soit que tu fais face à la musique. Puis plus souvent qu'autrement, j'ai choisi de faire face à la musique. Donc, c'est la trame de fond qui était dans la première version de mon manuscrit. Comme Annabelle l'a souligné, c'est un livre qui était largement inspiré de mon vécu. Puis, j'ai compris également dans le processus de création de ce livre-là qu'évidemment, si on est une personnalité publique, qu'on est connu, il y a un intérêt à partager le vécu privé, une espèce d'autobiographie. Mais dans mon cas, à moi, d'un auteur inconnu, tout ça, c'était bien que j'écrive mon vécu, mon expérience, mais comme Annabelle l'a dit, d'aller pousser plus loin la réflexion, de me rattacher à d'autres expertises qui parlent de motivation, qui parlent de résilience, parler de d'autres auteurs, aller prendre des données scientifiques par rapport à les différentes sortes de motivation, les différentes façons qu'on a d'aborder la vie, les bienfaits qui ont, exemple, la méditation,
et d'autres choses. Donc, d'apporter un peu plus de matière à la réflexion, pousser la réflexion plus loin dans mon livre. Donc, tout au long que j'ai écrit mon livre, mon processus, c'est que je me disais, moi, j'ai passé à travers plein de choses. Les gens que j'ai coachés, puis les gens que j'appuie, puis que j'aide à cheminer dans leur vie, à chaque fois que je les fais avancer, c'est quand que je vais leur partager ce que moi, j'ai vécu comme expérience. Puis, je le fais en toute transparence. Je me sens bien à l'aise de vous en parler. J'ai eu une enfance qui n'a pas été facile. Je viens d'un milieu défavorisé, un milieu où ce que dans la famille élargie, l'éducation, c'était pas valorisé, c'était même mal vu. Je vous dis ça de cœur à cœur. Quand mon père a découvert que je voulais aller au cégep à l'université, il pensait que j'étais homosexuel et se demandait ce qui ne marchait pas avec moi. Pour vous donner un peu l'image, c'est pas mal la vision que ma famille élargie avait de l'éducation. C'est un milieu ouvrier, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de scolarité, qu'en même temps, je peux comprendre leur vision de la vie. Puis ça a teinté beaucoup ma petite enfance. Mon père a fait une grosse dépression quand j'avais 5 ans. Il a été interné à Louis-Hippolyte Lafontaine pendant plusieurs années. Il a été médicamenté. Donc, mon père était absent. Rapidement, petit, je suis devenu un petit gars raisonnable, un petit gars qui a pris sur ses épaules bien des affaires, mais on réagit comme on peut dans toutes sortes de situations. Je salue ma maman qui regarde en passant. Ma mère a été un modèle aussi à travers tout ça quand j'étais jeune de résilience. Donc, d'avoir un modèle proche de moi qui était résilient, ça m'a fortement inspiré puis encouragé. Puis ça m'a fait comprendre très jeune que dans la vie, il y a toujours une porte de sortie. Il y a une personne célèbre, là, c'est parce que je suis nerveux, d'habitude, les noms, je les retiens par cœur, mais il y a une personne célèbre qui disait que quand une porte se fermait, il y avait une fenêtre qui s'ouvrait. Donc, quand j'étais jeune, j'ai vécu des choses difficiles. Plus tard, j'ai vécu, au tout début de ma vie d'adulte, à 19 ans, mon père est décédé dans un accident violent de voiture. Ma mère était dans la voiture. J'aurais pu perdre d'un coup mes 2 parents. Je me suis occupé de faire la succession de mon père, prendre en charge les funérailles, aider ma mère, aider ma soeur. Fait que j'ai toujours eu des coups, mais à chaque fois, je me disais, ben écoute, tu retrousses tes manches puis tu fais face à la musique. Après ça, j'ai été dans une relation, je me suis marié. J'ai été marié avec une femme qui était une perverse narcissique, manipulatrice. Je suis sorti tout poqué de ça. Puis encore une fois, Annabelle avait été témoin de mes nuits noires, des moments où je doutais, puis que ma lanterne était plus faible, mais la flamme s'est jamais éteinte. Fait que j'ai toujours voulu passer au travers, j'ai toujours voulu essayer dans toutes mes rencontres humaines, dans toutes les décisions que j'ai prises, de voir le côté positif de la chose, l'opportunité. Nelson Mandela, il disait, moi, dans ma vie, j'ai pas des échecs, j'ai des apprentissages. Fait que dans la vie, tu peux pas empêcher en anglais, on dit shit happen. La merde, ça arrive, ça tombe de même. Tu peux pas rien faire. Ça te tombe dessus. La maladie te tombe dessus. Perdre ta job te tombe dessus. Il y a plein d'occasions dans vos vies, dans ma vie, sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de contrôle sur l'événement. Par contre, en tant que personne, tu as le contrôle sur la réaction que tu vas avoir par rapport à l'événement, puis surtout sur le cours des actions après. C'est toi qui as le pouvoir quand tu arrives à l'embranchement, que là, tu es devant ce que j'appelle les Y. Tu as le choix d'aller à gauche ou aller à droite. C'est toi qui as ce choix-là. Des fois, le chemin à gauche est beaucoup plus simple, plus facile, plus rapide, pas nécessairement le plus payant sur le long terme, le plus payant sur le plan humain. Des fois, tu es mieux de prendre la traque qui est opposée, qui est plus dure, qui est plus difficile. Je vais vous donner une autre image. Exemple, tu mets 2 personnes devant une forêt vierge, puis tu leur mets à disposition une multitude d'outils. Puis là, tu mets sur une table, ben là, une table, mon image n'est pas bonne parce que vous allez voir ce que je m'en vais. Un caterpillar, je cherche le terme en français, je m'en allais dire un bulldozer, je vais le dire en anglais, un bulldozer, caterpillar, ou tu as un couteau suisse. Ben, il y a des gens qui vont prendre le caterpillar puis qui vont foncer dans la forêt puis qui vont se garrocher à fond. C'est merveilleux, ça ouvre large, ça rase,
ça va à full pin, mais un moment donné, tu n'as plus de gaz, un moment donné, la chenille elle pète, un moment donné, la mécanique lâche, il va arriver quelque chose. Ben moi, dans ma vie, j'ai pris le couteau suisse. Couteau suisse, là, c'est long en Simonac de faire une trail dans la forêt. Mais mon couteau suisse, il est toujours dans ma main. Je manquerai pas de gaz, je manquerai de rien. Puis, je dis toujours l'image, c'est je fais ma trail. Quand j'ai fait Compostelle, à un moment donné, j'ai passé dans un chemin qui est un champ de blé. Puis, je suis un gars qui envoie plein de demandes à l'univers. Là. Je demande des signes, je demande des signes. Puis, à un moment donné, je voulais comprendre pourquoi que mon père était décédé, pourquoi il avait mangé tant de merde dans ma vie, puis tout ça. Puis là, j'arrive, je m'arrête dans le champ de blé, puis là, je me retourne en arrière, puis je vois ma belle trail de blé tapée. Là, j'ai compris. J'ai dit, ça, c'est ma trail, c'est ma vie, c'est mon chemin à moi. Ce qui est en avant, là, il est à défricher. C'est moi qui vais choisir la direction d'où je vais m'en aller. Fait que c'est un peu l'idée que j'avais en tête quand j'écrivais. Ce que je veux, c'est expliquer aux gens que vous n'êtes pas des victimes. Ce que je veux expliquer aux gens, c'est que quand vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable, quand vous êtes dans une situation qui crée des frustrations, quand vous avez l'impression d'être à côté de vos souliers, quand vous avez l'impression de ne pas être sur votre X, quand vous avez l'impression de ne pas être avec la bonne personne, de ne pas faire la bonne job, ça ne vous donne rien de vous plaindre à Pierre-Jean-Jacques. Ça fait du bien. Là. Je l'avoue, là, je suis humain, là. Je ne suis pas une roche. Je suis humain comme vous. Des fois, je chiale. Mais ça ne donne rien de chialer pour chialer, puis ça ne donne rien, surtout d'en parler aux autres qui n'ont aucun pouvoir. La vraie personne qui a le pouvoir, c'est toi. C'est toi qui as le pouvoir de changer la situation. C'est toi qui as le pouvoir de changer le fait que tu veuilles changer de job. L'image, c'est comme le gars que ça fait 20 ans qui travaille au centre-ville, puis qui part de Saint-Eustache, puis qu'à tous les jours, il est à 13. Là, vous m'excuserez, là, mais il dit, calisse de tabarnak, que je t'écœurais d'être dans le trafic. Ah, c'est le trafic, galop qui va pas vite. Le gars, ça fait 20 ans qu'il s'en va tous les matins, qui est en beau tabarnane. Hey, champion, ça t'a pas tenté de changer de job, ça arrive nord? Tu sais, c'est comme souvent, c'est ça, les gens, on chiale, on n'est pas de bonne humeur, puis ça prend juste le temps de faire une pause, puis de faire un déclic, puis de dire, vierge, la solution est si simple, mais tant que tu es fâché, tant que tu es dans ce mood-là, tant que tu es ce que j'appelle la fourmi sur sa petite tuile, là, sur le patio, la petite fourmi, elle s'en va, arrive au bout de la tuile, oups, il y a une limite, elle revient de bord, elle retourne, oups, il y a une limite, elle revient de bord. Mais elle, là, elle n'a pas le zoom out pour avoir la grande image de perspective. Fait qu'avec mon livre, c'est ça que je veux vous amener. C'est comprendre que oui, il y a des événements, comprendre que oui, vous pouvez avoir des limitations. Dans mon livre, je dis, OK, ça se peut que tu n'aies pas l'argent pour aller à l'université. Ça se peut que tu n'aies pas l'argent pour suivre une formation. Mais aujourd'hui, tu as accès à plein d'affaires, des librairies, tu as accès à des bibliothèques municipales, tu as accès à YouTube. Il n'y a pas d'excuses, mais c'est tellement facile de se donner des excuses. Fait que dans mon livre, ce que je veux, c'est amener les gens, puis à chaque fin de chapitre, je vous fais une réflexion. Je veux vous amener plus loin. Je fais un peu ce qu'Annabelle a fait avec moi. C'est beau, mais va plus loin, Yannick. Pousse ta réflexion plus loin. Bien, avec mon livre, j'ai dit, je vais faire le même exercice avec les lecteurs. Vous avez une frustration, OK, elle vient d'où cette frustration-là? Pourquoi vous l'avez? Un coup que vous l'avez nommée et adressée, voulez-vous la subir ou vous voulez changer ça? Si vous voulez changer ça, parfait, on va faire un plan de match. Puis dans le livre, je vous explique comment faire l'inventaire de vos forces, l'inventaire de vos acquis, l'inventaire aussi de ce que vous n'aimez pas. Parce que faut avoir j'appelle ça en anglais le big picture, il faut avoir l'image globale. Donc, je vous amène à faire une réflexion, je vous amène à faire une introspection, à faire le bilan de votre vie. Puis au travers de tout ça, ben, je vous partage des trucs par rapport à la motivation, des réflexions par rapport à comment bien s'entourer, comment bien se nourrir au niveau de l'information, comment faire des bonnes lectures qui sont inspirantes, comment c'est important d'aller se tenir avec des gens qui vont nous élever plutôt que nous rabaisser. Quel langage utiliser? Au Québec, on est fort là-dessus. On a un méchant bon fond catholique. La petitesse et le contrôle du clergé, c'était très fort. J'en parle dans le livre. On est très fort, les Québécois, pour dire le ne pas. Tu sais, est-ce que tu ne prendrais pas un café? Déjà, tu dis que tu ne veux pas qu'il prenne son café. On prend la petitesse. Prendriez-vous un petit gâteau? Tu veux-tu prendre un petit break? Tu veux-tu prendre une petite marche? Non!
je veux prendre une marche pour être bien. Non, moi, je veux pas avoir un petit gâteau. Je veux le gâteau complet. C'est pour ça que je suis gros. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues. Mais arrêtez de voir petit. On est fort là-dessus, les Québécois, la culture du pense petit, du vois petit. C'est pas un péché de voir grand, c'est pas un péché de vouloir être mieux, c'est pas un péché de vouloir plus. Donc, comment changer nos mentalités, comment bien s'épauler avec d'autres mondes. Puis, plus vous allez faire cet exercice-là, de prendre le contrôle de votre façon de penser, de votre façon de voir, de votre façon de réagir, vous allez réaliser qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, qu'il y a des gens qui ne sont pas lumineux. Puis que quand vous allez amorcer ce changement-là, puis je parle de vécu parce que je l'ai vécu moi-même, quand on amorce un changement, c'est luminescent, mais ça se dégage de nous. Les gens le voient, les gens le sentent qu'il y a un changement qui s'installe. C'est souvent là, puis dans mon livre, je vous le dis, là, c'est le moment qui est le plus capital, c'est là qu'il faut rester fort. Parce que quand vous allez amorcer un changement qui est positif pour vous, vous allez déranger du monde. Ça va déranger les gens qui avaient de l'ascendant sur vous, les gens qui avaient de l'emprise sur vous, les gens qui décidaient pour vous. Donc, il faut se réapproprier ce pouvoir-là. Puis quand j'ai écrit mon livre, c'est vraiment ce que j'ai pensé tout le long. J'ai dit, il faut que je puisse donner, un peu à l'image de mon premier livre, je voulais donner l'ABC, un guide, une marche à suivre. Bien là, ce que je veux faire, c'est pareil. C'est vous amener à avoir une réflexion, à dire, OK, vous avez une insatisfaction sur un domaine, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. OK, parfait. On va la nommer. On va la nommer, votre insatisfaction. On va nommer ce qui ne marche pas. À cette heure qu'on l'a nommé, comment on peut le changer? C'est quoi la situation qui serait positive à ça? Dans mon livre, je parle qu'il n'y a rien qui est permanent, il n'y a rien qui est immuable. Le noir, il y a le blanc, le haut a le bas, le chaud a le froid, le gelé a le dégel, le soleil, la lune. Il y a toujours un alter ego à toute situation. Fait que c'est pas vrai qu'une situation est coulée dans le béton et qu'elle est permanente. Fait qu'à chaque situation qui vous déplaît, chaque situation qui vous frustre, chaque situation dans laquelle vous n'êtes pas confortable, dites-vous bien qu'il y a une situation opposée où vous pouvez être bien, où vous pouvez être en contrôle. Bien, un coup que vous l'avez nommé, puis que vous l'avez adressé, puis vous savez où est-ce que vous voulez vous en aller, bien là, il faut faire un plan de match. Est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Non. Je vous donne un exemple. Tu te dis, bon, ben, je veux changer de carrière professionnelle. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je suis parti du domaine des ventes, puis je suis allé dans le domaine de l'administration. OK, parfait. C'est quoi mes atouts? C'est quoi les compétences que j'ai? J'en ai quelques-unes. Est-ce que je peux aller chercher une formation? Est-ce que je peux aller une reconnaissance d'acquis ailleurs? Bien, quand tu fais ton plan de match, quand tu fais ton inventaire, ton plan de match, après ça, tu as le chemin qui est pavé pour te décider à dire, bon, bien, voici les objectifs que je vais mettre en place pour arriver à l'objectif ultime qui est le changement complet de la situation. Puis dans mon livre, il y a un beau chapitre qui s'appelle Savoir gravir sa montagne, qui d'ailleurs, c'est le chapitre que je vais vous lire tantôt. C'est un petit chapitre qui vous explique justement qu'il n'y a pas de montagne qui est assez grosse ou qui est trop grosse dans votre vie. Il ne faut jamais regarder le top de la montagne quand on veut faire un changement. Il faut se dire, OK, le top, c'est l'objectif, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me fixer des jalons que je peux mesurer ma progression. Comme ça, je vais être capable de garder ma motivation. Puis, c'est pas juste de vous fixer des objectifs quantitatifs, mais il y a aussi du subjectif. Fait qu'il y a le niveau mental, le niveau moral. Trouver des moments pour vous recentrer, fermer vos yeux, prendre un moment de méditation pour refocuser sur ce que vous voulez accomplir. Aussi, je vous aide dans le livre avec, je vous parle de la visualisation. C'est un thème qui est beaucoup actuel. On en parle beaucoup. Donc, comment faire de la visualisation, se faire un tableau de visualisation pour que ça devienne un support, un autre support pour votre motivation. La motivation, dans l'aspect scientifique que j'ai travaillé pour le livre, il y a différentes motivations. Il y a la motivation intrinsèque, il y a différents degrés, puis la motivation, c'est pas juste voir quelqu'un qui nous inspire, mais on peut faire le tableau de visualisation, on peut lire, on peut écouter des trucs de personnes qui sont reconnues dans le domaine, qui vont nous aider. On peut, c'est un ami, mais c'est mon petit William, on peut s'épauler, se donner des objectifs. Je vous rentre dans mon intimité encore cœur à cœur. William,
il y avait un petit problème de poids, ben, j'avoue humblement que je ne suis pas le meilleur des modèles, mais on peut s'épauler tous les deux à faire un changement ensemble. Puis, un changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des petits pas. Fait que, il dit oui, on le voit pas bien, mais c'est ça. Fait que c'est un peu ce que j'ai eu comme processus au niveau de l'écriture, au niveau de l'inspiration aussi. C'est clair que c'est inspiré de ce que j'ai vécu, mais aussi du coaching que j'ai fait avec des gens. Puis comme je vous disais tantôt, à chaque fois que j'essayais d'expliquer ces concepts-là aux personnes, quand je donnais mes exemples à moi de mon vécu, c'est là que je voyais que les gens avaient vraiment du catapultant en avant, puis avaient de quoi pour avancer. Donc là, je me suis dit, OK, je suis sur quelque chose. Fait que la première version du manuscrit était beaucoup, beaucoup axée sur moi, mais là, on en a fait un guide qui est vraiment pratique, puis ça a été un bien bel exercice, puis je suis vraiment content de vous présenter ça, puis je suis convaincu que ça peut faire du bien à plein de gens, encore plus avec ce que la pandémie a apporté. Là. La pandémie nous a, Annabelle, elle disait tantôt, la zone de confort, là, trouvez-moi quelqu'un, là, à moins qu'il vive sur la Lune, qu'il soit un autruche en dessous d'une roche, là. Mais la pandémie nous a tous amenés à sortir de nos zones de confort. Puis ça l'a marqué encore plus ce sentiment-là de frustration. Il y a des gens qui se sont dit, ben là, tu sais, tant qu'à tout tombe, là, je suis aussi bien de faire ce que j'ai envie de faire. Mais comment je le fais? Ben, lisez ça, vous allez avoir un maudit beau coup de pouce pour avancer. Je suis rendu à l'étape où j'aimerais ça vous faire une lecture, un petit bout, un petit passage. Je vais juste prendre quelque chose parce que là, j'ai plus de me retrouver ma salive un peu. Donc, je vous en ai parlé un petit peu dans le processus. C'est largement inspiré de certaines choses que j'ai vécues. Et je vais vous lire un petit chapitre qui dure, qui fait 4 pages. Donc, je vais pouvoir vous lire ça. Le chapitre s'intitule « Savoir gravir sa montagne ». Je m'excuserai de plus regarder mon livre que la caméra parce que je ne connais pas mon texte par cœur. Puis même si j'ai eu mon vaccin hier, puis que je suis contrôlé par le 5G, je ne suis pas encore capable de lire un livre sans le voir. Il faut que je vienne encore. Donc, savoir gravir sa montagne. Chacun de mes chapitres commence par une citation. Donc, la citation est la suivante. « Ce n'est que si vous avez été dans la vallée la plus profonde que vous pourrez savoir à quel point il est magnifique d'être sur la plus haute montagne. » C'est Richard Nixon qui a dit ça lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche. J'aime beaucoup l'histoire, donc mes livres en sont tous teints. Donc, ça va comme suit. J'aimerais à cette étape-ci vous faire part d'une expérience qui a littéralement transformé ma vie à jamais. Je veux vous parler de la révélation que la vie m'a apportée lors de mon expérience sur le chemin de Compostelle. Nous sommes en juin 2004. J'ai entamé depuis un mois le début de ma trentaine. J'ai vécu dans les dernières années, avant cette date, une relation amoureuse avec une conjointe que l'on peut qualifier de perverse narcissique. De cette union sont nés 2 enfants. Graduellement, au cours de notre relation, cette personne a fait insidieusement le ménage autour de moi et m'a convaincu de me détacher de mes amis un à un. Lentement, sournoisement, elle a modifié mes valeurs, mes relations, mes croyances. Au bout du compte, elle a eu une emprise puissante sur moi, anéanti mon estime de moi et sapé mes aspirations personnelles et professionnelles. Elle était une manipulatrice experte. J'aurais tellement apprécié à ce moment que le livre de mon amie Annabelle, Relations sous emprise, existe. Il m'aurait évité tellement de douleurs. C'est donc au sortir d'un divorce houleux, coûteux et difficile qu'en juin 2004, je prends la décision, encouragée par mon amie Chantal, qui devint par la suite mon épouse, de faire le chemin de Compostelle. Chantal m'apportait alors de l'écoute, des encouragements et me redonnait peu à peu de l'estime de moi et de l'assurance, assez pour tenter de sortir de ma zone de turbulence et de reprendre contact avec l'essence de ma personne. C'est donc dans cet état d'esprit que j'ai demandé à mon employeur de l'époque de me donner un congé sans solde de 45 jours. Je n'avais jamais, avant ce moment, fait un voyage outre-mer
pris l'avion et même voyagé seul. Imaginez tous les défis qui m'attendaient, sans compter les nombreux rebondissements. Compostelle, c'est avant tout un sentier plus que millénaire. L'origine du sentier remonterait à l'an 813, qui autrefois était emprunté par des pèlerins dans le contexte du commerce des indulgences ou dans une démarche spirituelle. Aujourd'hui, le chemin est marché par ceux et celles qui cherchent un parcours initiatique ou à réaliser un exploit du dépassement de soi. J'ai donc décidé sans aucune expérience de voyage, ni préparation physique de me lancer. Obèse, naïf, ne parlant pas un traître mot espagnol, c'est ainsi que je me suis lancé dans cette aventure. Je me revois passer les douanes, une première pour moi, à l'aéroport de Mirabel, et saluer une dernière fois maman et Chantal. Une fois la guérite d'embarquement franchie, je suis dans l'avion et je me retrouve seul, face à moi-même, sans personne pour me rassurer, une première pour moi, et m'envoler le cœur rempli de belles images et croire que tout irait bien, que tout serait mystique, magique, que le tumulte que je venais de traverser, ce moment accordé à moi-même, allait, en définitive, me permettre enfin de m'arrêter, de réfléchir, de mettre l'accent sur les bonnes choses à faire et prendre des décisions pour la suite. Comme j'étais naïf. J'arrive à l'aéroport de Toulouse et je prends le train de la SNCF vers mon point de départ. Mon périple sur le Camino Frances, le chemin français, débute à Saint-Jean-Pied-de-Port, dernière étape française du chemin de Compostelle, au pied de la chaîne de montagnes des Pyrénées, aux limites de la frontière franco-espagnole. J'avais réservé une chambre au gîte du passant sous un chemin d'étoiles, recommandé dans tous les ouvrages traitant du chemin. Il était la propriété de Jean Hitt, un joyeux et fier basque qui m'a accueilli dans ses propres appartements privés. En 3 jours, une franche amitié fraternelle prend racine entre Jean et moi. Il est une source intarissable d'histoires, d'anecdotes et de rencontres faites sur le chemin. Excusez-moi. Lui-même, mais aussi étant propriétaire des lieux. Je me revois la veille de mon départ en train de souper avec mon ami Jean. Une bonne bouteille de rouge, cassoulet maison, sa spécialité, lui parler de mon vécu et de ce qui me motivait à faire le chemin. Jean, du haut de ses 6 pieds, et avec son physique de marcheur aguerri, et moi, mes 5 pieds 6 pouces, avec mon surpoids et mon cœur rempli de bonnes intentions, semble volubile, le fameux vin de Bordeaux nous aidant. Jean me dit alors, « Hé, oh petit, je t'écoute et tu ne cesses de dire, je vais faire le chemin. On ne fait pas le chemin, c'est le chemin qui nous fait, bordel. » Moi de lui répondre, « Voyons, Jean, je vais faire le chemin. Je vais gravir cette montagne. » Et Jean d'éclater de rire. « Putain, Yannick, tu vas mourir demain dans cette foutue chaîne de montagne. Tu vas râler, tu vas vouloir revenir dans ton petit nid douillet. Crois-moi, j'ai fait ce foutu chemin plus d'une fois. À chaque fois, il te casse. » S'ensuit un long silence, puis un gros rire gras de Jean. « Allez, petit, au pieu, t'en auras bien besoin demain matin, tu pars avant l'aube. » Je vais donc me coucher tout en pensant fébrilement à ce grand départ pour moi. Le réveil matin sonne à 4 heures, dur lendemain de vin rouge et bonne bouffe bien grasse du terroir. Je me joins donc aux marcheurs qui partent aux petites heures du matin pour profiter de la fraîcheur de la montagne avant le soleil de plomb pour faire l'ascension des Pyrénées et me rendre à Roncesvalles, en Espagne. Il s'agit de la première étape en terre espagnole au monastère de la collégiale de Roncevaux, fondée au 12e siècle. Je me revois tout petit au bas de cette chaîne de montagne. Le cœur léger, l'entrain au maximum, j'entreprends donc ma montée. Après plus de 4 heures d'ascension continue, je n'en peux plus. Je m'effondre et je craque. L'effort physique est bien trop haut pour un homme de mon gabarit qui n'a pas eu préparation préalable, sans compter le souper fort copieux et bien arrosé de la veille. Pourtant, mon esprit sait très bien que je suis à mi-chemin de la première étape et que je n'ai pas le choix. Que je veuille revenir à Saint-Jean-Pied-de-Port ou que je me rende à Roncesvalles, j'ai tout de même encore 5 heures de marche à faire, c'est inévitable. Je suis étendu par terre, je pleure ma vie. Et j'entends encore mon ami Jean dans ma tête qui dit « Putain Yannick, tu vas mourir demain dans cette foutue chaîne de montagne, tu vas râler et tu vas vouloir revenir dans ton petit nid douillet. Crois-moi, j'ai fait ce foutu chemin plus d'une fois et à chaque fois, il te casse. »
Au plus profond de mon désespoir, j'ai le visage tout bouffi de larmes et mon nez qui morve comme un robinet. Bonjour la dignité. Rendu à ce point, il n'y a plus grand-chose qui me dérange. Je regarde les vautours qui tournent dans le ciel et je crie à Dieu de venir me chercher. Puis je hurle en bon québécois. OK, Chris, je suis à bout, t'as gagné. Es-tu content, là? C'est à ce moment qu'arrête à mes côtés un vieil Italien depuis 80 ans qui me baragouine quelque chose dans un anglais dysfonctionnel. Je semble comprendre qu'il se prénomme Giovanni. Il prend le temps de déposer son gros sac de marcheur, de ranger son bâton de pèlerin et de s'asseoir à mes côtés pour me demander qu'est-ce qui se passe. Je lui raconte donc mon aventure en anglais. C'est alors que Giovanni me dit « Yannick, tu n'as plus la force de marcher pour toi. Alors marche pour quelqu'un d'autre. Une personne que tu aimes et qui t'a marqué à un moment de ton existence. » Il me prend par le bras, m'aide à me relever, il me fait une accolade fraternelle et m'offre un sourire des plus sincères. Puis il me donne un coup de main pour me remettre mon pactage sur mon dos et reprendre mon bâton de marche. Ensuite, il prend lui aussi son attirail. Giovanni décide de faire le reste de l'étape à mes côtés. À plusieurs reprises, je m'effondre. N'ayant plus la force, alors il me dit « Très bien, Yannick, tu as assez marché pour cette personne-là. Tu l'as remercié. Maintenant, marche pour une autre. » Je marche ainsi tout le reste des 5 heures, passant en revue tous les êtres humains que j'ai aimés qui m'ont aidé, qui ont marqué ma vie, qui ont enrichi mon existence. À 19 heures, finalement, nous apercevons en contrebas, de l'autre versant de la montagne, tout petit, le monastère de Roncesvalles. Je comprends que nous allons arriver à destination. Nous arrivons finalement à 21 heures au monastère, 2 heures plus tard. Nous sommes accueillis par tous les marcheurs avec qui j'ai débuté le chemin du matin. Ils nous ont gardé une portion de poisson, une couchette et réservé un verre de vin. Je croyais bien que tous ces gens me regardaient en riant du gros gars qui avait pris sa journée au complet pour se rendre. Mais non, c'était tout le contraire. Je reçois plusieurs bises fraternelles et des accolades bien senties. C'est alors qu'une chose merveilleuse s'est produite en moi. J'en ai encore des frissons à vous le relater en ce jour. Je vis une expérience mystique. Je comprends. Je comprends quoi au juste? J'ai compris que le chemin, on le fait pas. C'est lui qui nous fait. C'est le chemin qui m'a cassé, comme disait avec vérité mon cher Jean. Que Dieu ait son âme, il nous a quittés depuis. J'ai compris que la montagne était en fait ma propre vie, ma propre existence, ma propre souffrance, mon propre jugement ô combien sévère envers moi-même. Je regardais avec arrogance ma vie, ma montagne. Nous avons tous une montagne à gravir dans notre vie. Je me pensais au-dessus de tout. Maître parfait, que j'avais la prétention de tout savoir et de tout pouvoir résoudre. J'ai aussi pris conscience pendant mon chemin de Compostelle que j'avais passé les dernières semaines de ma vie à tout raisonner, tout analyser. J'étais trop dans ma tête, pas assez dans mon cœur. Physiquement, il n'y a que 30 cm qui les séparent, mais on peut prendre une vie à faire le chemin entre les deux. Quand on ne sait plus faire face à sa montagne, la montagne de sa vie, quand on n'arrive plus à relever les défis, quand on est épuisé devant l'épreuve qui est devant nous, c'est à ce moment qu'on doit faire ce que Giovanni m'a appris. Ne pas voir l'ensemble, la grosseur de la tâche, mais bien fractionner en tronçons, en morceaux, en étapes, avancer. À pas de bébé peut-être, lentement mais sûrement. Cette révélation a été le catalyseur de ma motivation personnelle. C'est à ce jour que j'ai compris que pour se motiver à avancer, on doit fractionner la tâche afin de l'accomplir en étapes mesurables, quantifiables, pour en voir la progression. C'est ainsi que nous devons tous gravir et aborder la ou les montagnes qui se présentent à nous dans notre existence, dans nos relations, dans nos familles, dans nos emplois. Il ne faut pas regarder l'eau tout de suite. Il vaut mieux cheminer, avancer, monter un pas à la fois. Au bout du compte, nous finissons tous et toutes par atteindre le sommet de la plus haute des montagnes. Je vous remercie d'avoir... je sais que c'est un passage qui est un petit peu long, mais je pense que ça porte pas mal l'essence de ce que mon livre porte comme message.
Ça part de vécu, c'est senti, puis tout le monde a la force, a les outils, le mental pour réaliser ce qu'il veut réaliser dans la vie. Donc, le lancement arrive à sa fin. Je suis dans mes émotions beaucoup. J'essaie de me contenir. Je voudrais remercier des gens qui ont rendu possible mon garçon qui me fait des câlins. Les gens qui ont permis de rendre possible la vie de rêve que je mène. Une vie de rêve, là, je le dis souvent, c'est pas l'argent, c'est pas la gloire, c'est quand tu te couches le soir, là, as-tu le sentiment du devoir accompli? Ben, je l'ai encore plus depuis que Béliveau m'a donné la chance d'aller toucher les gens avec ce que j'écris. Donc, un merci particulier à Béliveau Éditeur. Merci à Sylvain Dion. Merci à Mathieu Béliveau. Merci à Annabelle. Annabelle d'être là depuis longtemps. Tu l'as dit tantôt, on s'est éclairé mutuellement nos lanternes à des moments particuliers, des moments éprouvants. Toi avec, tu as eu ta traversée du désert. J'ai eu la mienne. Jean-Pierre est là, c'est important pour moi. Mon fils Jean-Pierre, ma famille est là. Fait que, je voudrais dire merci à Sylvain Ruel, un bon ami que j'ai découvert professionnellement sur le tard, un ami que j'aurais aimé connaître avant, mais je suis content, je l'ai dans ma vie. Sylvain m'encourage beaucoup dans ce que je fais au niveau de mes articles, tout ça. Je dis Sylvain, c'est mon premier public cible, c'est mon premier lecteur, toujours de la belle rétroaction. Fait que merci Sylvain d'être là dans ma vie. Dans la dernière année, quand je vous dis que j'habite ce que j'écris, deuxième aparté, ma femme a eu la COVID. Elle était hospitalisée 15 jours sur mes intensifs. J'ai partagé sur Facebook, les gens, je donnais des nouvelles. Il m'a failli la perdre. J'ai encore une fois dans la vie a essayé de me mettre les genoux à terre. J'ai dit, je vais faire face à la musique comme un grand garçon. Fait que Sylvain m'a aidé beaucoup, était présent. Merci. Je voudrais remercier la ville de Saint-Eustache qui me soutient dans mes activités d'auteur, me fait une subvention pour la publicité. Donc, merci aussi à ma famille. Merci à Chantal. Chantal qui n'est pas là, mais qui m'écoute. Elle a eu son vaccin de COVID aussi, mais puisqu'elle a été hospitalisée pour la COVID, elle a des grosses réactions. Merci à William. Merci à Cédric qui est dans l'autre pièce. Merci à Jean-Pierre d'avoir fait ton chemin de Compostelle à toi aussi intérieur, Jean-Pierre, d'avancer malgré toi aussi des épreuves que tu as eues. Tu fais des beaux choix, tu fais des bons choix, c'est pas facile, mais je suis fier de toi. Merci à tout le monde, évidemment les lecteurs, les lectrices. C'est bien beau écrire, c'est bien beau faire des livres, mais mon livre est rien s'il n'y a pas de gens pour le lire, s'il n'y a pas de gens pour faire un bout de chemin avec ce que j'écris. Écrire, c'est se mettre à nu avec confiance, bienveillance. Hein, Annabelle, la bienveillance. Donc, c'est sans prétention. Je le dis souvent, j'écris des infolettes, je suis super actif, puis juste un mot, une rétroaction, moi, c'est ma récompense à chaque fois. Je le dis, puis humblement, je pourrais vous prouver 1000 fois que je ne fais pas ça pour l'argent. C'est vraiment pour le cœur, parce que c'est une question de cœur avant tout. J'ose espérer, je le dis dans mon livre souvent, on n'est pas des roches. Je ne suis pas une roche. Je veux qu'on évolue. Je veux être la meilleure version de moi-même. Puis je veux vous aider à être la meilleure version de vous-même. Donc, je pense que c'est un beau livre qui peut vous faire du bien ou à offrir un cadeau à quelqu'un autour de vous qui a besoin de se reprendre en main, qui a besoin de voir de la lumière, qui a besoin d'avoir un coach dans un livre. Ça peut juste faire du bien. Puis donc, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents un vendredi soir,
en confinement, quand on a plein d'affaires à faire. Je me réinvente. J'étais bien nerveux de savoir comment je m'organiserais pour ce lancement virtuel-là, mais vous avez vu, je l'ai fait avec cœur, avec bien de l'imperfection, mais c'est ma marque de commerce, je ne changerai pas. J'aurai 47 ans dans quelques jours. On est comme on est. Je m'étais promis de ne pas le dire, mais je l'ai dit. On est comme on est. Fait que je peux juste m'améliorer, mais je vais rester comme que je suis. Fait un gros merci à tout le monde. Je vais passer à la prochaine diapositive. Essuyez mes yeux. Je vais revenir dans le concret. Donc, est-ce qu'il y en a? C'est le temps d'ouvrir vos micros. S'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, des insultes. Moi, je suis un gars qui dit des niaiseries. Quand je suis nerveux, je dis des niaiseries. Bon, Yannick, Oui. Arrête, là. Si le couvre-feu dans moins de 5 minutes, là, tu vas manger une amende, on va tout en manger une. Là. Bois un verre, ça va passer. Oui, j'ai pris une gorgée. Ça, c'est ma soeur qui parle. Merci. Merci, Yannick, c'est Marie-Claire. Merci beaucoup. Hey, j'ai trouvé ça super. Ça a été super le fun. Je fais un aparté. C'était ma dernière journée aujourd'hui au 6 des Laurentides. Marie-Claire qui parle, c'est l'incarnation de la bienveillance. Personnellement, Marie-Claire m'a orienté dans une méga structure qui est désincarnée, déshumanisée. C'est la maison des fous d'Astérix, mais dans mon département, il y avait une petite madame bienveillante, bien humaine. C'est Marie-Claire. Marie-Claire, elle va me manquer, mais dans ma vie, j'ai toujours fait des belles rencontres. Professionnellement, elle va me manquer, mais on va se voir au Lac Monroe, c'est certain, un moment donné, avec Jean. Oh, yes. C'est sûr, oh yes. Écoute, merci Yannick. Écoute, moi, j'ai pas fait Compostelle, mais j'ai fait Compostelle plusieurs fois dans ma vie. Puis, on s'est beaucoup rejoints dans nos discussions, dans tout ce que tu avais vécu. Puis, lâche pas, je trouve que tu es quelqu'un on a un grand avantage à te connaître, puis à te lire. Puis, merci beaucoup, en tout cas, pour tous les beaux dîners qu'on a passés ensemble, les beaux échanges. On ça a est été des un plus. légendes. Oui, lâche pas. Merci beaucoup. Vois ta santé. Oui, merci. Merci, Jean. Salut Yannick, moi c'est Jean, le conjoint de Marie-Claire. Je peux juste te dire que j'ai entendu parler beaucoup de toi, en bien, naturellement. Elle a apprécié beaucoup ton arrivée, ta présence et le temps que tu as passé avec elle. Et puis hier, elle est arrivée avec le livre, ton livre. Et puis c'est devenu notre livre de chevet. On a commencé à le lire ensemble. Ah ben, c'est beau. Au lieu de prendre, quand on va au lit, au lieu de prendre un cellulaire, écouter des nouvelles, ben, on ouvre ton livre, puis on le lit, puis on le lit ensemble à voix haute, puis après ça, on s'en parle. Ouais. Puis écoute, hier, là, en disant, tu poses une question, après, on a lu le premier chapitre, tu demandes qu'est-ce qui nous a satisfait, c'est quoi les bonnes choses qui nous rappellent. Je me suis mis à tout penser à ça. Puis finalement, je me suis endormi en me disant, ben, je suis fier de moi. Fait que, ben, ça a été, tu vois, c'est une première lecture. Puis déjà, je me suis endormi avec un sentiment de bien-être. Là. Fait que j'ai hâte de continuer la lecture de ce livre-là avec Marie-Claire. Ouais, juste d'entendre ça, ça valait la peine de l'écrire. Oui. Puis aussi, elle l'a payé, mais nous autres, souvent, on partage des choses dans le budget. Fait que le livre va être dans le budget, puis on le paye à deux. C'est un beau 20 $ bien investi. Ah oui, absolument. Absolument. Ça me touche ce que tu dis là, que vous partagez ça ensemble, puis que vous avez des réflexions, parce que c'est ça, je n'ai pas parlé aux gens, mais dans le livre, à chaque chapitre, je termine avec des réflexions pour vous amener justement un petit peu plus loin, pour sortir de votre zone de confort, puis dans mon livre, tu sais, Jean, tu dis ça, tu dis plutôt que d'écouter des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. Dans mon livre, il y a un chapitre où je traite justement d'avoir la vision de cristal. Tu sais, votre tête, c'est un peu comme je prends souvent l'image, je dis à des gens,
je l'ai déjà dit à Marie-Claire, là, il faut que tu m'exprimes tes idées parce que tu n'as pas une tête en Pyrex, là, je ne vois pas à travers. Mais si on pourrait regarder la vie à travers un prisme de cristal, un prisme pur, donc on aurait une vision pure des événements. Malheureusement, souvent, on alimente notre cerveau, notre vision, notre prisme avec du Journal de Montréal, avec du LCN, avec du Denis Lévesque, c'est correct, là. Mais si on fait juste écouter des téléromans où il y a de la tromperie, tu sais, genre les feux de l'amour ou whatever, là, plus tu alimentes ta vision de cristal avec du contenu que là, je porte un gros jugement, là, mais que je pourrais dire merdique, là. Tu sais, si tu ne prends pas du contenu de qualité puis tu alimentes ta tête toujours avec ça, un moment donné, il ne faut pas que tu te surprennes si ta vision que tu as, c'est une vision de marde autour de toi. Tu dis, ouais, tout va mal. Oui, mais alimente-toi avec des trucs. Tu sais, moi, j'adore les livres de croissance personnelle. Tu sais, fait que plutôt que, c'est le fun des fois d'écouter Elvis Gratton. Ça fait du bien, là. Après une grosse semaine, là, puis tu as eu juste une mauvaise nouvelle, tu as peut-être le goût de te mettre à off. Mais si tu fais juste cultiver du négatif, puis tu t'alimentes avec des gazettes négatives, puis des nouvelles négatives, puis des téléromans où que tout le monde s'entretue, tout le monde s'entrecroise, tout le monde s'entretrompe, ça se peut qu'à un moment donné, tu ne fasses pas à part des choses, puis que tu penses qu'autour de toi, tout va mal. Mais si tu fais une lecture intéressante, puis c'est pas juste mon livre, là, il y a plein d'ouvrages qui peuvent faire du bien. Mais si tu lis une pensée inspirante par jour, déjà là, tu fais une différence. C'est clair. Fait que merci, Jean. Ça fait plaisir. Ben, je voulais parler. Je voulais juste te dire que j'étais fier du livre que tu as sorti, que de te mettre à nu comme ça, c'est pas évident. Puis je sais que ça peut être quelque chose de difficile à faire. Puis j'ai pas encore eu le livre en main, mais quand j'ai bien hâte de regarder le livre. Puis je sais que ça prend un gros cheminement. Je sais que c'est un gros cheminement de vie. Puis je suis le premier à dire que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est de reprendre contact avec toi, parce que malgré tout ça, ça reste que c'est quelque chose de difficile à vivre pour nous deux. Puis je sais que toutes les choses que tu vas dire dans ton livre, c'est du pur vécu. Tu mets ton cœur à nu, puis ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Puis vraiment, je suis fier de toi de pouvoir partager ça avec le monde, puis de faire du bien, parce que juste le passage que tu as lu, je trouve que ça a fait du bien. Je pense à plusieurs personnes, puis je pense que c'est la moindre des choses de te remercier d'avoir accepté aussi que je revienne dans ta vie, puis tout ça dans le fond. J'ai pas de mots pour dire comment je suis content. J'ai pas de mots. On l'a, tu sais, Marie-Claire, elle a dit tantôt, on a toutes fait nos compostelles. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir été à Compostelle pour faire un chemin de misère puis de réaliser des choses. Je sais que tu fais du chemin, Jean-Pierre. Je suis fier de toi. Puis, faut jamais que tu laisses des personnes négatives te faire croire le contraire. Jamais. Bien. C'est dommage qu'on ne peut pas te donner des Kleenex. Non, mais c'est pas grave. Mais je vais dire une chose, Yannick, ça va me faire un plaisir de lire ton livre et ça me fait autant plaisir d'être ton ami depuis quelques semaines. Oui. Alors, tu es une personne que j'aime lire sur Facebook et ça va me faire, comme je le redis encore une fois, je pense que bientôt, je vais commencer ton livre. Ben, il a l'air très intéressant. Quand je disais tantôt, Marlène, que la rétroaction des gens, c'est ce qui me nourrit. Annabelle me connaît, elle peut te dire que c'est vrai. Je suis toujours émerveillé de ce que tu partages, de ce que tu dis, de ce que tu réponds aux trucs que je fais. C'est ma plus belle récompense de voir que tu es là ce soir avec des yeux lumineux, inspirés. Je te remercie de tes bons mots, puis j'espère que mon livre va te faire du bien aussi. Non, oui, tu m'as convaincu de commencer à le lire. Ben, merci beaucoup, Marlène, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. De me supporter, c'est bien gentil. Bien, oui. Merci. Yannick, je veux te féliciter. Tu m'entends-tu? Oui, c'est maman. Je veux te féliciter, c'est bien.
T'es bien mon garçon, toujours émotif comme ta mère. Mais je pense que le résultat aussi, il vaut la peine. Puis de voir que ton fils il est là présent ce soir avec sa petite copine, ça me touche beaucoup avec ta petite fille. Tu vis des belles choses aujourd'hui que tu as semées et que tu récoltes. Fait que Oui. je t'aime, puis je souhaite que beaucoup de monde va lire ton livre. Merci. Ça me touche. J'ai dit tantôt, quand j'étais petit, avec tout ce qu'on a vécu, tous les coups que tu as mangés, tu m'as montré c'est quoi la résilience. Fait que le fruit tombe pas loin de l'arbre. La génétique est forte. Fait qu'un gros merci. Puis allez visiter la page d'auteur de ma mère, Diane de Chantal, auteur. Ma mère a réalisé son rêve cette année en auto-édition. Elle a sorti son premier roman jeunesse. Une découverte inattendue, si je ne fais pas défaut. C'est bien. C'est ça. Donc, si vous voulez encourager une mamie québécoise avec un livre jeunesse pour les enfants, c'est un beau livre. Donc, maman qui j'ai d'ailleurs remercié dans l'ABC de la vente. Je le fais devant vous, les autres, qui n'avaient peut-être pas lu l'ABC de la vente, mais ma mère, très jeune, m'a initié à la lecture, m'a donné le goût de la lecture. Puis elle pourrait témoigner quand j'ai fait le truc par rapport à mon père là, qui ne comprenait pas quel genre de bébite que j'étais. Là. Je ne suis pas un gars de hockey, je ne suis pas un gars de bois, je ne suis pas un novilla, les gars. Je ne suis pas un novilla dans la télésérie. Là. J'ai rien, je suis pas un mâle alpha pour Saint-Saëns, ne comprenait pas quelle sorte de bébite qu'il y avait comme gars, mais ma mère m'a toujours encouragé à lire puis à croire en moi. Donc, merci, maman, de m'avoir toujours soutenu et encouragé. Comme ta mère a dit tout le temps, ben, un homme, ça peut pleurer. Oui, ça a le droit de pleurer. Ça, je le sais. Ça peut pleurer. Je le dis aussi à mes enfants. Fait que merci, maman. Je t'aime. Merci. Oh. Non. Non. Ce sera pas long. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye chez moi de me dire un petit mot. Non. Non, demande à Cédric si lui peut. Non. Sinon, tu demandes à Cédric, peut-être Cédric peut. Puis Mais je pense que ma femme, ma blonde, ma complice, ma confidente essaye de me dire un petit mot qu'elle veut dire devant tout le monde, mais son micro ne marche pas, mais je vais avoir le feedback à frette après. Ah, je pense que Cédric veut dire un petit quelque chose. Non. Et il va peut-être chercher quelque chose. Ah, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire un petit quelque chose? Non, parfait. Ah. Bonjour Yannick, c'est Suzy. Tu Oui. m'entends-tu? Oui, je t'entends bien. Allô, Suzy? Bonjour. Ça a pris du temps avant que je trouve le moyen. Je ne sais pas si tu as remarqué, je me suis déconnectée, revenue à bon. Je t'entends bien. Bon, ben parfait. Tout ça pour te dire que j'ai tout le reste que j'ai pu te voir et t'entendre. Ben, tu as bien fait ça, je suis bien fière. Et puis, ben, grâce à toi, tu vois, on apprend nous-mêmes aussi à avancer. Tu vois? Moi-même, dans Zoom, c'est la première fois, fait que je me trouve quand même. Tu nous donnes la possibilité de faire plus aussi. Fait qu'un gros merci, Yannick. Ouais, on n'est pas la somme de nos limitations. On est, on est le potentiel exponentiel qui est en avant de nous. Puis souvent, ce n'est pas les autres qui nous arrêtent. Souvent, quand on prend le temps, là, en lisant le livre, de faire la réflexion, souvent, on s'auto-sabote soi-même. Souvent, on s'auto-rabaisse. Souvent, on fait la job de bras que les autres ils veulent faire. Là, on la fait très bien soi-même. Souvent, on se limite nous-mêmes par nos pensées. Là. Donc, il y a un chapitre qui porte justement sur des pensées limitantes. Là. La façon, souvent, même moi, des fois, je me surprends, tu sais, qu'on veut partager une idée à quelqu'un. On dit, ouais, ce que je vais te dire, c'est niaiseux. Là. Mais ben, c'est ça, c'est parce que tu viens de te dire que ça allait être niaiseux. C'est sûr que ça va être niaiseux dans ta tête. Tu sais, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Puis moi-même, je ne suis pas à l'abri de ça. Là. Souvent, je me re-questionne quand je fais le bilan de ma journée. Je dis, c'est vrai, à tel moment, j'aurais dû changer ma façon
de m'exprimer. Je ne me suis pas exprimé positivement. J'ai été négatif dans la façon d'exprimer mes besoins ou d'adresser une situation. Fait que souvent, on se limite par notre propre langage. Puis c'est pas les gens qui vont nous dire qu'on n'est pas bon puis qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. C'est souvent la petite voix qui nous fait douter. Il faut des fois apprendre un petit peu à kicker et la tasser. Ben, un gros merci, en tout cas, j'ai bien aimé. Ben, merci, Suzy. Je suis content que tu aies été là. Merci. Bye. Je refais un test. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Ah, bon, parfait. Cédric, je m'excuse. Donc, moi, je veux te dire félicitations. Je suis fière. Je pense que Cédric aussi est à côté de moi. On est fiers de toi. William est avec toi. Une grosse félicitations. Tu as travaillé fort pour ce livre-là, dans le contexte, avec ce qu'on a vécu. Donc, moi, je suis très, très fière. Je ne file pas encore aujourd'hui. À chaque lancement de livre que Yannick fait, je suis malade. C'est pas par choix, mais je suis fière de la personne que tu es rendue. Moi, je te connais, ça fait pas mal longtemps qu'on est ensemble. On a traversé beaucoup de choses. Puis, tu as écrit ce livre-là. Écoute, je le lis le soir, moi aussi. Hein? Je te fais des réflexions, même si tu l'as écrit, je te pose des questions. Ben oui, on le fait à deux. On le fait à deux. Comme on le fait à deux aussi. Jean puis Marie-Claire. Exactement. Donc, je suis très, très fière de toi, les garçons aussi. Puis, chapeau. Puis Cédric, il veut te dire quelque chose. Salut papa. Allô Cédric. Je voulais te dire que je t'aime beaucoup puis que ton livre il a de l'air très cool. Merci. Oui, il est cool. Tu as raison, il est cool. Tu vas voir. L'image est cool, puis ce qui est dedans est cool. Un moment donné, on va pouvoir en parler ensemble. Puis ça va faire. William, ça peut commencer à l'intéresser, mais l'important, c'est que vous me supportez là-dedans. Là, il y a la pandémie, mais quand il n'y a pas la pandémie, je sais que vous êtes venu me voir à tous les salons du livre, les salons pour Béliveau aussi. Je ne suis pas juste là pour moi, mais vous ne venez pas à tous les salons du livre avec papa. Là. Vous n'êtes pas venu à Val-d'Or parce que c'est loin, mais quand vous venez à Montréal, je suis content de voir ma petite famille qui est là-dedans. C'est pour ça que vous étiez dans la petite diaporama. Ma famille est importante. Merci. Ouais. Puis, on t'a soutenu beaucoup quand maman avait eu la COVID. Oui, vous étiez là pour moi quand maman était malade. On s'est soutenus ensemble. Bye. Bye, je t'aime. Fait qu'un... William veut dire un mot. Le spectateur secret. Tu peux t'asseoir sur moi. J'ai un mot à mon père. J'aimerais lui dire merci. Son livre, il doit être très beau. Les Kleenex! T'es fier toi aussi? Oui, mais que tu veux aider de mon intimidation? Ben oui. Fatigué. Que William, il est intimidé il y a quelque temps à l'école, il y a quelques mois, par rapport au fait qu'il avait pris un petit peu de poids. Puis, j'ai essayé d'y expliquer que l'intimidation, j'en avais eu aussi quand j'étais petit, puis que j'essayais d'y expliquer un peu l'image de mon livre, là, que dans la vie, il faut s'entourer des bonnes personnes, puis il faut aller vers les bonnes personnes, qu'il y a des gens qui sont bienveillants, qu'il y a des gens qui le sont moins. Puis, il en a parlé, on a parlé avec le professeur, on a parlé avec la direction, puis l'ami a été rencontré, tout ça. Puis ce que j'expliquais à William, c'est l'important, c'est qu'il faut adresser les situations, il faut en parler ensemble, puis les problèmes se règlent ensemble, en communiquant ensemble. Il faut faire face à des situations qui ne sont pas nécessairement faciles, des fois. Hein? Mais est-ce que ça va bien quand on s'épaule en équipe? Hein? Bon. Donc, un beau merci à William aussi. Merci à tout le monde. Je ne veux pas trop prendre de votre temps. Je ne sais même pas quelle heure qui est rendue, mais on a peut-être dépassé un peu le temps. Fait que je vais juste vous parler des prix de présence
Donc, moi, j'ai la liste de toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Évidemment, là, on est un petit peu dans nos émotions, fait que je ne ferai pas le tirage en personne, mais c'est sûr que je vais le faire demain. Je vais envoyer un courriel, étant donné que je suis quelqu'un qui prône beaucoup la bienveillance et la transparence. Je vais envoyer un courriel à tout le monde et les noms des personnes qui vont avoir gagné vont être dans le courriel. Donc, vous pourrez voir qui a gagné. Je fais tirer 2 exemplaires de mon dernier livre, là, ça s'intitule Votre vie. Donc, si je tire votre nom et que je vois que vous l'avez déjà gagné, je vais quand même vous contacter pour vous dire que vous l'avez gagné. Peut-être que vous voudriez le donner en cadeau à quelqu'un ou je pourrais peut-être vous donner un exemplaire de l'ABC de la vente. On pourra, de toute façon, je vais vous contacter les gagnants-gagnantes. Donc, je vais faire tirer 2 exemplaires de mon dernier livre. Je vais faire tirer un exemplaire de l'ABC de la vente de la représentation, qui était mon premier livre. Je vais faire tirer un exemplaire de l'ABC des réseaux sociaux d'Annabelle Boyer, qui est super intéressant pour créer sa propre page Facebook, créer sa propre chaîne YouTube à partir de rien. Le gros plus pour moi dans le livre d'Annabelle Boyer, l'ABC des réseaux sociaux, c'est vraiment que c'est le premier livre québécois qui nous explique comment s'assurer une présence sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est des livres américains qui sont traduits. Fait ça ne tient pas vraiment compte de notre contexte à nous autres. Fait qu'Annabelle, c'est un beau guide pas à pas avec des captures d'écran, tout ça. Fait que puis je vais être bien honnête avec vous autres, c'est avec son livre que j'ai commencé à bâtir mes réseaux sociaux. Par après, je me suis payé des formations plus poussées, mais j'ai vraiment mis en place ce qu'elle enseignait dans son livre, puis ça a super donné de beaux résultats. Je vais aussi faire tirer une carte cadeau iTunes de 25 donc, comme je vous ai dit, j'ai le nom de toutes les personnes qui sont inscrites. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont ajoutés qui n'étaient pas dans la liste. Donc, ce que je vous inviterais à faire pour être sûr que vous soyez dans le tirage que je vais faire demain, envoyez-moi un petit courriel avec votre nom, puis dites-moi j'étais dans le live, j'étais au lancement de ton livre virtuel. Je vous invite à prendre en note mon courriel qui est Yannick Page, donc YANNICK Page PAGE en commercial yannickpage.ca. Donc, ça ne peut pas être plus facile à retenir. Yannick Page en commercial yannickpage.ca. Et je vais vous mettre dans le lot. Et également, prochain truc. Moment. Je vais expliquer un petit peu, parce que je l'avais dit sur les réseaux sociaux, les gens qui achetaient mon livre et les gens qui se présentaient à mon lancement, je vous donne un accès gratuit à un programme d'accompagnement que j'ai développé qui est entièrement en ligne. Donc, vous allez recevoir des codes d'accès pour vous connecter à mon site web. Vous allez avoir une capture vidéo de moi qui vous explique le programme, qui vous explique les 11 actions que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour transformer votre vie. C'est des actions que vous pouvez mettre en place facilement, jour après jour dans votre vie. Des actions toutes simples, que ça touche à la visualisation, que ça touche à vos relations. Ça touche un petit peu tous les domaines. Ça touche le domaine personnel, ça touche le domaine des relations de travail, ça touche le domaine de l'estime de soi, ça touche le domaine de la réussite. Donc, c'est 11 actions. C'est une captation que vous avez de moi qui vous explique un peu à l'image qu'on a comme là avec permettez-moi l'anglais, un diaporama avec une captation vidéo de moi qui dure environ 1h15. Et évidemment, c'est un accès qui est sur mon site web. C'est un accès qui va être à vous gratuitement à vie. C'est un guide d'accompagnement qui est complémentaire à ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est un contenu que j'ai développé pour qu'il soit en vente. Donc, une fois que le livre va être en librairie, à partir du 28 avril, dans toutes les librairies du Québec, ce programme-là, les gens vont le payer. Ils vont payer 47 $ pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir en profiter. Je vous le donne. C'est mon cadeau pour vous dire merci d'avoir pris du temps pour vous joindre à moi à ce moment-là. C'est un moment qui est important pour moi. Sans vous, ce moment-là ne pourrait pas avoir lieu. Je parlerais devant un écran tout seul, ce serait bien plate. Donc, c'est ma façon de vous dire merci. Je suis un gars de cœur, je suis un gars vrai. Quand je dis que je ne regarde pas les sous,
c'était la moindre des choses que je puisse vous donner quelque chose de valeur. La valeur, pour moi, c'est important. J'aime ça publier des trucs, publier des articles, mais j'aime ça donner du contenu de qualité aux personnes. Donc, ce programme-là, je le donne gratuitement à tout le monde qui a suivi le live ce soir. Si vous avez peur de ne pas être dans la liste, même chose que pour le tirage, envoyez-moi un courriel, yannickpage@yannickpage.ca. Juste me rappeler que vous voulez avoir le kit. Mais par défaut, tous ceux qui s'étaient inscrits au lancement et qui avaient eu le lancement du Zoom par courriel, vous allez le recevoir. Ce programme-là, je vais le donner en même temps que le livre va sortir. Donc, dans la semaine du 28, vous allez recevoir par courriel vos accès. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, puis c'est compliqué, puis vous ne savez pas comment vous connecter, n'hésitez pas, vous allez pouvoir me communiquer par courriel ou par Messenger. Là, je vous expliquerai comment, mais c'est très, très, très friendly user, là, la plateforme. Vous allez vous connecter sur mon site web. Ça va vous demander de rentrer votre identifiant, votre mot de passe, puis ça va vous amener directement sur la page que vous avez le programme. Donc, c'est une façon pour moi de vous dire merci de votre confiance, merci d'être présent, merci de m'encourager. Et étant fidèle à moi-même et en aimant l'histoire, je vais terminer ce lancement avec une citation de Winston Churchill. Churchill, je pense que j'ai à peu près 40 livres de lui. Churchill disait « Jamais, jamais, jamais n'abandonner, jamais ». Donc, je vous laisse sur ce. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là ce soir, d'avoir fait ce moment-là magique dans mon cœur, d'avoir partagé ça avec ma famille, avec mes émotions. Fait que si vous lisez mon livre qui vous fait du bien, partagez ça autour de vous. Si vous êtes gêné, prenez une photo de votre livre dans un environnement chez vous, à côté des plantes. Faites-moi le venir par courriel. J'aime ça le montrer sur mes réseaux sociaux que mon livre fait du chemin. Si vous êtes dégêné, prenez-vous en photo avec. Puis moi, je le partage sur mes réseaux sociaux. Je n'utiliserai jamais des photos sans votre consentement, mais ça me donne un coup de pouce pour ma visibilité, puis ça incite les gens à communiquer. Puis si vous avez aussi un petit commentaire à me passer sur le livre, une fois que vous l'aurez lu, dites-moi-le par courriel, puis si vous voulez me donner le droit de l'utiliser sur ma page de vente de mon livre, souvent je marque des témoignages des gens, ça peut être une petite phrase ou deux, puis je ne mets pas votre nom complet, je vais marquer exemple Anna, puis commentaire, des fois ça peut peut-être aider un petit peu les gens à faire le déclic pour prendre le livre s'ils craignent un petit peu, est-ce que c'est bon ou pas bon, donc ça peut me donner un petit coup de plus. Fait que je vous souhaite un beau week-end, une belle fin de semaine. Ceux qui avaient reçu votre livre, commencez votre lecture. Sinon, ils sont en route dans la boîte, dans la bonne vieille boîte à mal, comme dirait Séraphin. Fait que c'est en chemin. Je vous remercie encore. Sans vous, c'est pas possible. Fait que continuez à me faire vos petits coucous sur les petits likes sur Facebook. C'est mon carburant qui me fait avancer. Ça peut juste me montrer que je me trompe pas et que je suis pas à côté de la traque. Fait que je vous aime tout le monde avec mon cœur le plus sincèrement. Je vous remercie et je vous souhaite un beau week-end et une belle fin de semaine. À Belle bientôt. fin de semaine à toi. Bye bye. Bye. Merci Bye, beaucoup. merci tout le monde. Merci, Bye. merci, merci du fond du cœur. On entend-tu? Ah.